nous sommes à notre dernier jour de session, Tu B'Shvat. À titre de rappel, Tu B'Shvat, c'est le nouvel an des arbres fruitiers. Ok. Et pour cette année, ça s'est célébré en fait le 10 février. Parce que Shevat, Toubi, Toubi veut dire le milieu du mois de Shevat. C'est un mois hébraïque. Et le 15 Shevat, donc le milieu du mois de Shevat, pour cette année, ça a été le 10 février 2020. Pourquoi ce nouvel an a si d'importance? C'est comme l'a dit tout à l'heure Marini, me rappelle ce qui s'est passé en Éden, entre l'arbre autorisé et l'arbre interdit. Donc, ça nous rappelle à cette histoire, parce que cette histoire, elle est majeure. Elle permet de comprendre ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Nous avons pour cette session le thème, celui-ci, les veilleurs de l'arbre de vie. Je répète, les veilleurs de l'arbre de vie. Ok. Donc sans plus tarder, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse. De 15 à 17. À partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on va arriver dans le chapitre 3, toujours du livre de Genèse. Nous savons que c'est là où le serpent va rentrer en jeu. Et on le dit, c'était le plus rusé de tous les animaux de champ. Donc des champs, donc du jardin en fait. Ce dernier va séduire la femme. Et par la suite, la femme va séduire l'homme et ils vont manger le fruit de l'arbre défendu. Mais maintenant, à partir du verset 14 de ce chapitre 3 de Genèse, c'est là où il va arriver les sanctions. Parce que lorsque Dieu va apparaître, il va s'adresser à l'homme en premier. Pourquoi as-tu mangé le fruit de l'arbre interdit? L'homme va prendre la patate chaude, il va le balancer à la femme. La femme, à son tour aussi, va prendre ses patates chaudes, elle va balancer au serpent. Et par la suite, Dieu va commencer les sanctions à partir du serpent. Donc, voici les sanctions. L'Éternel Dieu dit au serpent, donc verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Ok, verset 15. Je mettrai une huissier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Là, on passe au niveau des sanctions de la femme, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et là, verset 17, c'est les sanctions au niveau de l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, il te faudra des épines et des ronces
et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Elle, car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtus. Verset 22. C'est à partir de là que ça m'intéresse. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Je répète, empêchons-le. Tout à l'heure, je l'ai dit, le thème c'est les veilleurs de l'arbre de vie. Les veilleurs, c'est quoi? Ce sont ceux qui empêchent. Ce sont ceux qui sont postés à un endroit. Ce sont ceux qui sont postés à un endroit, qui veillent en fait à ce qui se passe, ceux qui doivent entrer et ceux qui ne doivent pas entrer. Dans la Bible, il est dit, faites attention car le juge est devant la porte. Donc, là, on a des juges, là, on a des veilleurs. Là. On dit, empêchant le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi, verset 24, qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Je répète, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je répète, c'est ce verset qui m'intéresse. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient, à l'orient du jardin d'Éden. L'orient parle de l'est. Le sud, c'est le midi. Et l'occident, c'est l'ouest. Et le nord, c'est le septentrion. Donc quand on parle de l'orient, on parle de l'est. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les deux chérubins. Donc, ces veilleurs, ce sont des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Quand on lit ce texte-là, ça me pose un problème. D'entrée, ça me pose un problème. Oui, ça me pose un problème. Pourquoi ça me pose un problème? Dans la Bible, il y a un passage où Dieu dit, si méchants que vous êtes, là il s'adresse aux humains, si méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois, à plus forte raison, moi en Éternel? Donc, là quand on le lit ici, dans le livre de Genèse, on a l'impression de voir un Dieu père fouettard, un Dieu colérique, un Dieu qui, j'ai donné un ordre, un commandement, puisque vous ne l'avez pas obéi, ben voici la suite, je sanctionne. Or, là, il ne s'agit pas du Dieu créateur, il ne s'agit pas de l'être indéfinissable. Pourquoi? Parce que la clé se trouve sur la première phrase biblique. Genèse 1.1. Genèse 1.1 nous dit, au commencement Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Or, Elohim, ce sont des juges. Elohim, ce sont des veilleurs. Elohim, ce sont ceux qui vous empêchent
Elohim n'a rien à voir avec Dieu le Père, le aimant, qui est lent en colère et qui est rempli de bonté, qui est riche en amour. Ici, ce que l'on lit là, ce sont des juges qui ont mis en place une réalité, qui ont bâti en fait une société où il y a d'autres qui vivent dans l'immortalité et il y a d'autres qui n'ont pas accès à cela. Les chérubins qui ont été mis devant l'arbre de vie, on a compris que l'arbre de vie te donne accès à la vie éternelle. Donc, ils empêchent en fait les gens d'avoir accès à la vie éternelle. Or, ces chérubins, on a compris, ce sont des Elohim. En fait, ce sont des êtres qui sont postés sur en fait, la vie éternelle. Ok. Mais c'est quoi en fait? Christ dira dans le livre de Jean, la vie éternelle, ceux qui te connaissent comme toi, l'unique Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent. Quand on parle ici de la vie éternelle, il s'agit d'une technologie avancée dans laquelle les gens, quand ils entrent dans ces sas-là, ils peuvent se rajeunir, ils peuvent soigner toutes sortes de maladies, ils peuvent booster leurs cellules, booster leurs atomes, booster en fait ce corps-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent repousser la vieillesse. Toutes ces technologies qui poussent les gens à vivre leur immortalité. C'est-à-dire toute cette connaissance-là. Donc, il y a des veilleurs, il y a ceux qui sont assis sur ça. Il ne s'agit pas ici que, parce que l'homme a fauté, il a touché de l'arbre interdit et par la suite, on lui a empêché l'arbre de vie. Non et non et non. Ça, c'est pas Dieu créateur, non. Il s'agit en fait d'une pensée humaine. Il s'agit des hommes. Puisque même le terme Elohim parle des juges, en fait parle des hommes. Mais de quels hommes? On va mieux voir ça. Quand on ouvre le livre de Nombre, au chapitre 2, verset 3, on dit ceci. À l'Orient, le camp de Juda. Et au verset 5, on dira, à ses côtés, camperont la tribu de Issachar. Au verset 7, on dira, puis la tribu de Zabulon. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on a mis les deux veilleurs, les deux chérubins, ou à l'Orient. Et là, on lit l'ordre pour les campements, les tribus. Autour de quoi? Autour du tabernacle. On nous dit qu'à l'Orient, il y avait qui? Il y avait Juda, il y avait Issachar, il y avait Zabulon. On va l'écrire. Juda, Issachar et Zabulon. Pour la petite histoire, au sud, c'était Ruben, Simon et Gad. À l'ouest, c'était Ephraïm, Benjamin, Manassé. Au nord, il y avait Dan, Asher et Nephtali. Maintenant, là, on va voir l'ordre de campement pour les tribus de Lévite. Parce qu'il y en avait 4. Il y avait les Merari, les Kéites, et Moshe et Aaron, et après les Gershonites. Dans Nombre 3:38, on nous dit ceci. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient. On a Moïse, Aaron et ses fils. Or, on nous a dit qu'on a placé quoi? 2 chérubins à l'orient du jardin d'Éden. Ces 2 chérubins, les voici. Puisque là, c'est le groupe des Lévites à l'Orient, et là, c'est le groupe des tribus. Les Lévites nous parlent de quoi?
Ils travaillent au temple. Donc ce sont quoi les religions. C'est la religion. Et ces tribus-là, nous avons ici quoi? Juda. Juda est un roi. Le roi de la tribu de Juda. Or, qui parle de roi aujourd'hui dans notre espace, dans notre réalité, c'est quoi? Ça parle de quoi? Puisqu'aujourd'hui, dans certains conflits, il n'y a plus de royaume. Les royaumes ont été remplacés par quoi? Par la politique, par la démocratie. Donc, ici, il s'agit des politiques. Judas, c'est le roi, il s'agit de la politique. Il est accompagné de Isaacar et Zabulon. Isaacar, c'est qui? Isaacar, on dit, c'est celui qui sait lire les signes des cieux. On le lit dans 1 Chronique 12, verset 39. Et Zabulon, c'est le scribe. C'est-à-dire que celui qui détient le livre. Donc, le roi, donc les politiques, en fait, se font accompagner de quoi? De ceux qui étudient, en fait, la cosmogonie. Qui savent lire les signes des cieux. Et Zabulon, ce sont les scribes. C'est-à-dire ceux qui manient, en fait, l'écriture. Les détenteurs, en fait, du livre. Donc, voici les veilleurs qui sont postés devant l'arbre de vie à l'est du jardin d'Éden. Amen. Pourquoi à l'est du jardin d'Éden? Parce qu'à l'est du jardin d'Éden se trouve l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance de la vie. C'est-à-dire qu'il te donne quoi? La vie éternelle. Amen. Donc ils sont assis là. My God. Qui sont-ils? La politique et la religion. Amen. La politique et la religion. Ce sont les veilleurs qui sont assis sur l'arbre de vie. Vous croyez que c'est Dieu qui a sanctionné l'homme? Vous croyez que c'est Dieu qui a dit que tu mangeras la soie de ton enfant? Vous croyez que c'est Dieu qui a donné ces jugements qu'on vient de lire? Vous croyez que c'est Dieu qui a dit empêchons-le d'avoir accès à l'arbre de vie afin qu'il vive éternellement? Vous croyez que c'est Dieu qui a dit ça? Non! Ce sont les politiques et les religions qui ont dit empêcher les hommes. Ce sont les politiques et la religion qui ont dit empêchons-les. C'est pas Dieu ça. Ce sont des Elohim, c'est-à-dire les juges de notre société. Les juges, c'est-à-dire les juges qui sont les piliers de notre société. Ce sont ces deux veilleurs-là qui se sont dressés contre l'humanité, qui se sont assis devant l'arbre de vie. Puisqu'il est dit ceci, ceux qui se trouvaient à l'Orient, ce sont eux qui étaient des meneurs des autres tribus et des autres lévites. Ce sont eux qui ont dit, je peux lire ça correctement. Dans Genèse 3, à partir du verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. À commencer là, toutes ces sentences-là, ce sont... Non. Je vais lire encore des sentences. Verset 15, c'est toujours la sentence du serpent. Je mettrai immunité entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16, c'est là où on s'adresse à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la semence de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, on arrive à l'homme. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourne dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais ça, c'est pas Dieu ça. Ce sont des Elohim. Ce sont ces juges-là. C'est-à-dire que ces piliers de notre société, la politique et la religion, qui se sont assis sur la vérité, sur l'arbre de vie. Puisque peut-on dire quoi? Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du quoi, du bien et du mal. S'il est devenu comme l'un d'entre nous, pourquoi dire on doit maintenant leur péché? Et vous croyez que c'est Dieu ça? Le aimant, riche en bonté, plein d'amour.
Vous croyez que ces sentences-là, c'est Dieu? On continue. L'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il a été créé. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, c'est-à-dire les veilleurs qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais c'est quoi? On a compris là. C'est quoi? C'est les tribus de Juda, Issachar, Zabulon. Ces trois-là, qui sont à l'Orient aussi. Et les trois tribus des Lévites, Moïse, Aaron et ses fils, qui sont quoi? La religion et la politique. Postés devant quoi? À l'Orient, du jardin d'Éden, postés devant quoi? Devant l'arbre de vie. Or, on a compris que l'arbre de vie donne quoi? L'arbre de vie donne la vie éternelle. Parce que Éden, puisque ce sont des vers qui sont devant l'Éden, c'est l'œil qui a accès à l'immortalité. Donc, les piliers de notre société connaissent, je dis bien, connaissent l'histoire de l'immortalité. Amen. Ils détiennent des technologies, je dis bien technologies, avancées, qui peuvent repousser la vieillesse, qui peuvent chasser la famine, qui peuvent changer notre société en une société galactique, Amen. qui peuvent te rajeunir, c'est-à-dire booster tes cellules qui sont devenues molles, afin qu'elles redeviennent comme les cellules d'un enfant de 12 ans. Ils détiennent ce savoir, cette connaissance-là, puisqu'il est même dit que les jours du Mashiach, ce sont quoi? Lorsque la connaissance cachée, la connaissance, c'est-à-dire que celle de l'arbre de vie, celle de l'immortalité, elle sera mise à la disposition de toute l'humanité. C'est ça en fait l'arbre, c'est une sorte de connaissance avancée, une connaissance des fils des étoiles. Vous croyez que cette connaissance où les gens peuvent vivre longtemps, peuvent devenir immortels, vous croyez que c'est une connaissance que c'est seulement celle d'aujourd'hui? Non, elle a toujours existé. En Égypte, quand on parle des trois pyramides qui sont alignées sous le baudrier de quoi? De cette constellation qu'on appelle quoi? Orion, l'Est, Orion, l'Est, Orion. Cette constellation qu'on appelle Orion, en fait, qui fait allusion à l'Est. Il y a trois pyramides, Képhren, Mykérinos et Khéops, qui sont alignées sous le baudrier de la constellation de Orion. Or, une des pyramides, c'était quoi? Une des pyramides, il y avait ce qu'on appelait de l'énergie libre. Cette énergie libre, détenue par ces veilleurs, par ces Elohim, les piliers de notre société, ils ne veulent pas que cette énergie libre soit utilisée. Parce que cette énergie libre, c'est quoi? Elle rendra les hommes libres. Elle rendra les gens plus dépendants de cette énergie atomique. Et en plus, elle est gratuite. C'est une énergie libre qui est dans l'univers, qui est dans l'espace. Cette énergie que Tesla a parlé, qui avait découvert. Et une autre pyramide faisait quoi? Une autre pyramide, quand quelqu'un était vieux, quand quelqu'un était malade, quand quelqu'un était devenu, ses cellules n'arrivaient plus, on l'emmenait dans la pyramide. Et la personne se couchait dans une des salles. Et la personne faisait quoi? Quand la personne sortait de là-bas, rajeunie. La personne se faisait traiter de toutes sortes de maladies. La personne se faisait augmenter en vibration. La personne regagnait l'immortalité. La personne retrouvait son état avant la chute, son état avant d'être petit comme un grain de sable. Retrouver son état angélique, c'est-à-dire d'homme angélus. Une des pyramides servait à cela. Et l'autre pyramide touché au climat. Un climat ensoleillé, un climat où c'est-à-dire que cette connaissance-là était cachée dans les trois pyramides. C'est une histoire comme Dieu, comme le monde. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Et toutes ces connaissances, toutes ces sagesses-là, toutes ces découvertes, toutes ces sciences avancées des fils des étoiles, les politiques et la religion
sont assis sur ça. Les piliers de notre société sont assis sur ça. Ce sont eux qui ont dit, nous on ne veut pas des hommes libres, nous on ne veut pas des hommes immortels, on ne veut pas des hommes qui ont une énergie libre, on ne veut pas ce climat doux. Non, non, ils ont bâti une société de capitalisme, ils ont bâti une société d'aliénation, ils ont bâti une société d'esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours voir l'homme crier matin, midi, soir. Ils veulent toujours voir l'homme mortel. Ils veulent toujours voir l'homme manger à la sueur de son front. Ils veulent toujours voir l'homme errer sur la terre. Ils veulent toujours voir l'homme malade. Ils veulent toujours voir l'homme, c'est-à-dire l'homme dans son état le plus déchu. Ils ont bâti cette société. Ils ont mis en place cette société. Où l'homme est écrasé. Cette société où l'homme est toujours en conflit avec lui-même. Cette société où l'homme est toujours écrasé. C'est ce que l'on lit dans Genèse. Ce n'est pas Dieu ça. Ce n'est pas la source. Ce n'est pas la pensée de la source. Ce n'est pas les sentences de la source. C'est la pensée des Elohim. C'est la pensée des veilleurs. C'est la pensée des veilleurs qui ne veulent pas donner accès aux autres hommes. Ils ne veulent pas ça. Eux, ils sont dans l'immortalité. Eux, ils vivent. Ils traversent des mondes. Ils traversent des portes. Ils ont accès à des vortex. Ils ont accès à des voyages temporels. Ils peuvent repartir dans le temps. Ils peuvent... Ils ont toutes ces connaissances. Ils gardent ça pour eux. Voilà pourquoi il dit, empêchons-les. Empêchons-les. Qui dit ça? Système politico-religieux. Ce sont ceux qui sont assis sur cette vérité. Amen. Puisque c'est à l'Orient, à l'Est, puisque c'est l'Est, c'est à l'Est qui se lève quoi? Le soleil. Amen. Or, le soleil, c'est Shemesh. Shemesh veut dire quoi? Shemesh a la même valeur numérique que le nom de Canaan. Or, Canaan, c'est quoi? La terre promise, la terre des immortels. Donc, ils sont assis sur le secret des immortels. Amen. À l'Orient, c'est là où se trouvait le soleil levant. C'est-à-dire que le secret en fait de l'immortalité, de cette connaissance technologique des fils des étoiles, ils sont assis sur ça. Mais eux, ils vivent dans ça. Ils traversent des portes temporelles. Ils vont dans d'autres galaxies. Ils vont dans d'autres mondes. Ils ne connaissent pas la faim. Ils ne connaissent pas la maladie. Ils ne connaissent pas la guerre. Ils ne connaissent pas les conflits. Eux, ils ne connaissent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont, là, ils ont accès à l'arbre de vie. Ils ont accès à toutes ces connaissances. Mais ils sont gardés ça pour eux. Mais les 99% de la population mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont laissé quoi? Dans cette réalité. Travailler à la sueur de ton front. Tu dois travailler à la sueur de ton front. Tu dois repartir à la poussière. Tu dois... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà pourquoi je vous ai dit d'entrer. Ce texte de Genèse là me posait un problème. Dieu, le Père aimant, dira, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comme le font moi les gars. Amen. Quoique l'homme a fauté en Éden, c'était pas une raison pour le priver de ça. C'est la preuve, c'est pas Dieu ça. Christ dira ceci dans le livre de Jean 11, à partir du verset 25. Il s'agit en fait de la résurrection de Lazare. Il va apprendre la nouvelle que son ami Lazare n'est plus là. Or, Lazare veut dire c'est le secours de elle, le secours de Dieu. Amen. Donc, Lazare, celui qui est censé être secouru par Dieu, va connaître la mort. On va lui annoncer la mort. Il ne va pas se précipiter. Et il va se lever plus tard, quelques jours plus tard. Et il va croiser Marthe. Marthe lui dira que, oh Seigneur, ton ami Lazare est mort. Oh. Il va dire à Marthe, et puis je pas dit que si tu crois en moi, tu ne verras pas la mort. Je suis moi la résurrection. Et Marthe dira que non, je sais qu'au dernier jour, Lazare ressuscitera. Et voici ce que Jésus dira dans Jean 11, verset 25. Il dira ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis moi la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Et il va ramener Lazare à la vie. Attendez, on peut se taper des films là-dessus. C'est bon, c'était pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. Non, c'était une mort physique. C'était une mort physique. Lazare était mort. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il lui a fait rentrer dans sa soucoupe volante, où se trouvait cette technologie-là, cette connaissance-là, pour réanimer le corps et ramener le corps à la vie. Amen. Écoutez, lui-même Christ, quand il est mort sur la croix, on dit quoi? Un certain homme appelé Joseph d'Arimathie, il est venu réclamer le corps. On dit que c'était quoi? Un homme riche. Ah, riche, ok. Pourquoi un homme riche va venir réclamer le corps de Christ? Parce que cet homme riche fait partie de la société, de la politique et de la religion. Ceux qui détiennent en fait les secrets de l'immortalité. Ceux qui détiennent ces technologies avancées. Qu'a-t-il fait? Il a pris ce corps-là, il l'a ramené dans son laboratoire. Il a posé le corps. Et son laboratoire, c'est ce qu'on appelait la tombe. C'est ce qu'on appelait la tombe où a été placé Christ. En fait, c'est un laboratoire où se trouvent ces technologies, où se trouve cette science-là. Cette science des fils des étoiles, où on réanime les corps mortels, on ramène les corps mortels à la vie. Voilà pourquoi on dit que le troisième jour, on dit quoi? Pourquoi venez-vous chercher parmi les morts celui qui est vivant? C'est dans la tombe d'un homme riche, c'est dans le laboratoire d'un homme riche, c'est dans la connaissance d'un homme riche que le corps de Christ est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que les hommes riches, ce sont la politique. Les hommes riches, ce sont les religieux. Les hommes riches, ce sont la politique. Les hommes riches, ce sont la religion. Ce sont les payeurs qui sont assis sur cette technologie-là, qui sont assis sur cette connaissance-là, qui sont assis sur cette connaissance de l'immortalité. Amen. Ils sont assis sur ça. Il a dit non, cet homme ne peut pas rester. Il faut qu'on le ramène à la vie. Les anciens disent ceci. Le fameux Joseph d'Arimathie, c'était le retour de l'âme de Joseph qui était en Égypte. Or, le Joseph qui était en Égypte était assis sur les 3 pyramides, connaissait le secret de la connaissance des corps qui doivent être réanimés, des corps qui doivent revenir à la vie. Amen. La connaissance des fils des étoiles. Donc, c'est ce même Joseph d'Arimathie qui est le retour de Joseph qui avait le secret. Qui avait le secret. Cette technologie avancée. Puisqu'on dit quoi? L'ère du Mashiach, l'ère de Christ, c'est l'ère où la connaissance des étoiles qui va repousser en fait toute cette société mortifère, toute cette société des cadavres, toute cette société des morts vivants, c'est-à-dire des morts vivants qui doivent se lever les matins, qui doivent trimer, qui doivent manger la sueur de l'enfant, qui doivent bosser Dieu, qui doivent être en conflit avec leur voisin, qui doivent être en guerre entre leurs semblables. C'est-à-dire que doivent mettre fin à cette société. C'est comme ces connaissances-là doivent être mises à la disposition de l'humanité. Elles ne sont un peu réservées que pour les politiques et la religion. C'est ça en fait qu'il s'agit. L'histoire d'Éden, ce secret-là, de l'arbre de vie, est détenu par ces veilleurs. Ces veilleurs, ce sont les chérubins, qui sont en fait les marcheurs de cette société, la tête de fil d'une société. Ce sont ceux qui sont à l'est. Judas, la politique. Et accompagné de quoi? De Issachar et de Zabulon. Celui qui sait lire les signes des temps. Et le scribe, ceux qui détiennent l'écriture. En fait, qui manipulent l'écriture, qui manipulent le savoir. Moïse et Aaron et Lévite. Ce sont les 3 grands Lévites qui se trouvent quoi, à l'est. Qui ont vu quoi? Dieu face à face, qui ont vu le secret face à face, qui ont eu accès face à face. D'ailleurs, on dit même de Moïse, à ses 120 ans, il était semblable à un jeune de 17 ans.
On dit que Moïse entre à la présence de Dieu. Il sort de là, son visage rayonnait. Sincèrement. C'était une histoire de connaissance technologique avancée qui rajeunissait en fait le corps des hommes. C'est une connaissance que les piliers de notre société détiennent. Il est temps que cela doive arrêter. Il est temps que cela doit cesser. Il est temps que ces connaissances-là doivent être mises à la disposition de tous. Il est temps que cette société mortifère, cette société où l'homme doit vivre comme un esclave, il est temps que ça s'arrête. Amen. Il est temps. Les veilleurs de l'arbre de vie doivent arrêter avec cette société mortifère. Doivent mettre à la disposition de tous ces connaissances intemporelles, ces connaissances spatiales, ces connaissances qui nous permettent de vivre longtemps, qui nous permettent de traverser le temps, qui nous permettent de vivre pleinement l'immortalité. Il est temps. Voilà. Et Christ est venu pour divulguer ça. Christ est venu pour divulguer ça. Parce que d'autres ont voulu rester dans. D'autres, c'est-à-dire eux. Connaissance des signes des cieux. L'esprit. Et c'est l'élite, la religion. Donc les politiques et la religion ont détenu ça. Et Christ était venu pour divulguer ça. Voilà pourquoi ça dérangeait. Mais il a dit ceci. Dans Luc 22, de 10 à 11, il dira que sa Pâque sera célébrée dans la maison du Verseau. Et on est à l'ère du Verseau. Ça veut dire que on est dans un monde où ces connaissances-là doivent être divulguées, doivent être mises à la disposition de tous. Il est temps, parce qu'il est l'ère du Verseau, c'est l'ère où tout ça va être connu au grand public. Voilà. Les veilleurs de l'arbre de vie. C'est bon, vous avez veillé, vous avez empêché les hommes, mais c'est fini tout ça maintenant. C'est fini. Amen. Vous qui êtes les veilleurs qui sont quoi? La politique et la religion. C'est bon. Vous devez maintenant remettre au peuple toutes ces connaissances.